On va retrouver un nouvel invité sur France Info ce matin, Jean-François Corti, président de l'ONG Médecins du Monde. Bonjour à vous. Merci de nous répondre. Donc on l'a dit, les largages aériens se poursuivent sur Gaza. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'acheminement de l'aide humanitaire? On dit souvent qu'il est assez controversé. Écoutez, aujourd'hui, dans un contexte de famine délibérée créée par la main de l'homme, toute aide est nécessaire pour essayer d'inverser une tendance de malnutrition qui est absolument terrifiante, hein. Pour rappel, les cohortes aujourd'hui de patients des activités de médecins du monde dans Gaza, ce sont des enfants décharnés, malnutris, c'est des parents hagards, et donc c'est une situation absolument terrifiante. Le problème, c'est que on voit bien, notamment les partenaires des autorités israéliennes, je pense à la France, l'Angleterre, l'Allemagne, que vous avez évoqué, qui ont laissé faire depuis près de 21 mois, hein, 21 mois où cette famine a été créée de la main de l'homme, hein, je le redis. Toutes les cultures ont été détruites, les infrastructures essentielles, production d'eau potable, de nourriture ou autre ont été détruites, les acteurs humanitaires ont été tués, plus de 400 humanitaires ont été tués, l'aide a toujours été sous-proportionnée et empêchée de rentrer. Donc voilà, aujourd'hui on est dans un contexte où il faut agir pour les Occidentaux parce que ce n'est plus tenable aux yeux de leur population, aux yeux de l'opinion publique. Quand on voit ces enfants malnutris, il faut renvoyer l'image d'une action. Et donc cela se traduit par ces largages aériens qui, on le sait, ne sont pas efficaces, peuvent tuer des gens, sont pas précis, ils peuvent tomber dans des zones où la population n'a pas accès. Je rappelle que la population vit sur 12% du territoire de Gaza. Donc voilà, c'est un exercice communicationnel de la plupart des Occidentaux aujourd'hui qui se servent de l'action humanitaire pour ne pas dénoncer pourquoi le blocus et cette famine sont là, et elles sont là, et elles sont aujourd'hui objectivables parce que c'est les autorités israéliennes qui l'ont créé. On le disait tout à l'heure, Jean-François Corti, la France va larguer 40 tonnes d'aide à partir de vendredi. Ça représente quoi, 40 tonnes, face à la pénurie que subit Gaza? Écoutez, selon qu'on parle de gros ou petits camions, on va dire ça correspond à 2 camions, hein, et on sait qu'il en faudrait 500 ou 600 camions par jour pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Et donc, si vous ajoutez ces 40 tonnes aux quelques centaines de camions qui rentrent, la centaine de camions qui rentrent aujourd'hui par la route, on voit bien que c'est largement insuffisant pour inverser une tendance de malnutrition explosive. Donc, on sait par ailleurs qu'il y a des milliers de tonnes de matériel, de nourriture, de médicaments qui sont prépositionnés, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à rentrer depuis Israël, depuis l'Égypte, depuis Al-Rish, et que il faut simplement les autorisations des autorités israéliennes. Donc on voit bien que l'utilisation de ces largages, ça a une double vocation essentiellement communicationnelle. Ça donne des images d'actions un peu, on va dire, exceptionnelles. On voit des avions, on voit des parachutes, donc ça renvoie l'image qu'on agit. Mais en fait, c'est une aberration opérationnelle parce qu'encore une fois, ces largages sont peu précis, ils correspondent à très peu de camions qui, eux, sont prêts à rentrer. Ça donne l'idée que Gaza est totalement isolé alors qu'on est à quelques kilomètres de l'Égypte ou d'Israël. Donc voilà, donc on est dans une espèce d'exercice de communication qui est absolument un exercice de insuffisant. communication selon vous, et en plus des largages aériens qui posent la question de la sécurité pour les Palestiniens lorsqu'ils arrivent au sol. On l'a vu, c'est pas la première fois qu'il y a ces opérations. En 2024, il y en a eu plusieurs. Ces largages, encore une fois, ils sont très coûteux. Je l'ai dit, ils sont peu précis parce qu'encore une fois, ils tombent pas forcément là où vous voulez qu'ils tombent, hein, selon les conditions de vent ou autre. Et étant donné que la population est concentrée sur 12% du territoire, eh bien, la plupart du temps, les personnes n'y ont pas accès. Et puis surtout, ça pose des questions de sécurité, puisque d'abord, vous pouvez prendre ces largages sur la tête, hein, et il y a eu déjà plusieurs morts dans ces conditions. Et puis, quand ils arrivent au sol, ils créent les conditions de mouvement de foule dans un contexte où la population manque de tout, est affamée. Voilà, et donc ça génère des situations de violence, parce qu'il n'y a pas de régulation, il n'y a personne pour organiser ces distributions. Donc c'est vraiment le minimum qui est proposé dans un contexte où la famine, comme je le dis, est créée par la main de l'homme, où il faudrait inonder le territoire d'aide, et au fond, il faudrait pouvoir dénoncer avec des mesures tangibles
cette famine d'allure génocidaire plausible, et je reprends les termes de la Cour internationale de justice. Voilà, et on a des partenaires des autorités israéliennes, je pense à la plupart des Occidentaux, qui aujourd'hui se contentent de ça pour essayer de canaliser l'horreur produite par les images d'enfants malnutris. C'est largement insuffisant et c'est pas ça qui va inverser la malnutrition et les mortalités aujourd'hui. Une dernière question, une réaction à cette dernière actualité, le Royaume-Uni qui pourrait reconnaître l'État de la Palestine en septembre, qui pourrait emboîter le pas de la France. 2 pays du G7 qui reconnaîtraient l'État palestinien. Ça peut commencer à avoir du poids? Écoutez, les Anglais expliquent qu'ils pourraient reconnaître un État palestinien, sauf si Israël répond à certaines conditions. On se demande ce qu'il en faudrait de plus pour voir qu'on a une situation de quasi-génocide plausible et qu'aujourd'hui, il faut des actes tangibles pour mettre la pression sur un régime d'extrême droite qui est en train d'affamer 2 millions de personnes. Il y a le temps politique et il est nécessaire et il faut parler de la possibilité d'avoir des espaces sécurisés pour les peuples de la région, qu'ils soient israéliens, palestiniens ou autres, mais il y a le temps de l'urgence médicale aujourd'hui, et c'est de ça dont on parle. C'est des enfants, encore une fois, qui sont en train de mourir dans nos bras, dans les bras de nos équipes, qui elles-mêmes sont soumises à la famine, ont du mal à assumer la sécurité de leur famille et en même temps de conduire des opérations médicales. Donc en plus de ce temps politique, il y a le temps de l'urgence et on n'y est pas aujourd'hui. On est encore dans des formes de gesticulation opérationnelle et communicationnelle qui sont largement insuffisantes. Mais parce qu'il y a aussi le temps de la réalité humaine sur le terrain. Merci beaucoup Jean-François Corti d'avoir répondu à nos questions ce matin sur France Info.